Alors, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Renée Saint-Amand. Renée qui, pour moi, ça fait plusieurs années que je la connais. On s'est rencontrés dans une formation en hypnose et pour moi, Renée, c'est ma mentor sagesse. Renée, elle revient toujours dans ma vie dans des moments où j'ai besoin de cette touche de sagesse et elle est tout le temps là pour, elle a toujours les bons mots. Donc Renée, je la Mhm. porte dans mon cœur. Ben, toutes les femmes qui sont dans le sommet aussi, mais c'est sûr que je connais bien, Renée. Alors, bonjour Renée, heureuse Bonjour. oui, Bonjour. heureuse de t'avoir avec moi. Ben moi aussi, puis je te remercie. Je me sens privilégiée aussi de participer au sommet et aussi de connaître d'autres femmes. Je suis moi aussi, je t'ai dans mon cœur aussi. Alors, merci beaucoup pour cette invitation-là. Je trouve ça très intéressant. C'est un plaisir. Heu, donc, on commence avec, Oui. alors la Renée, heu, du passé. Heu, c'est quoi la différence entre la Renée du passé et la Renée, de maintenant? Alors, quelle évolution il y a eu entre ces 2 versions? On recule dans le temps, hein? Oui, on recule dans le On temps. recule dans le temps. Oh mon Dieu. Ben, je vais commencer par dire, j'ai une image de moi quand j'étais petite. Je me souviens que j'avais une hypersensibilité à l'environnement. Mais je ne savais pas trop d'où ça venait, ça. J'avais une profonde tristesse quand j'étais petite. J'étais beaucoup plus comme dans l'inquiétude ou en tout cas là, dans les questionnements puis tout ça. Euh, Ça, c'est un passé que aujourd'hui, je ne reconnais pas à l'intérieur de moi. Il y a tout un processus de cheminement aussi. Je me sens comme une jeune de 30 ans. J'ai, Oui! j'ai 68 ans et demi, mais mon parcours est un parcours, je pense, qui est semblable à toutes les femmes que tu vas avoir rencontrées durant le sommet. On a chacun notre Mmh. unicité. Par contre, moi, je sentais quand j'étais petite que j'avais l'impression d'être atterrie sur le plan de la Terre et d'être dans un endroit étrange. Je sais pas, je me sentais comme étrangère au plan de la Terre. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir un père qui était très spirituel. Et ça a été mon premier mentor dans l'énergie de la spiritualité. Donc, mon père était en avant de son temps, je crois, Mmh. en étant à tendance végétarienne, en étant dans la méditation, la pensée bienveillante. C'est un être qui m'a appris beaucoup, ça. Donc, à mesure que je vieillissais, c'est lui, je pense, qui m'a mis sur, euh, qui m'a permis, je te dirais, d'intégrer tout ça à l'intérieur de moi et de perdre cette tristesse-là. C'est comme si je pouvais me reconnaître à travers ce que mon père était. Et à travers, bien sûr, j'ai eu des événements dans ma vie qui m'ont projeté à être dans un état peut-être plus d'inquiétude, comme tout le monde, Mmh. hein, comme tous les êtres, et avoir aussi mes défis. Et aujourd'hui, ben écoute, j'en ai encore des défis, là. Ah ben oui, je pense que ça, hein, c'est ça être humain. Ben, On évolue, mais on aura toujours des défis. exactement. Mais c'est comment on les aborde, ces fameux défis-là, par contre. C'est ce qui peut faire la Exact. différence. Mais ce qui fait la différence, c'est que les défis, je ne les vois plus comme des épreuves. Je les vois comme des preuves de foi. OK, intéressant. Épreuve de foi. En fait, j'ai décortiqué le mot épreuve parce que le mot épreuve, c'est quelque chose qui est lourd. Mais des Oui, preuves de foi, ça te ramène à toi. Et la foi, je ne parle pas d'une foi reliée à une religion, mais c'est la foi en toi. Et c'est ça que les preuves de foi m'ont appris. Qui je suis.
quelle est cette force, cette émergence-là de retrouver un état de bien-être à l'intérieur, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Et il y a une différence entre la Renée d'avant et la Renée maintenant. Et à travers mon nom, Oui, c'est vrai. à travers mon nom, j'ai vraiment eu, à un moment donné, on cherche, puis on trouve à l'intérieur de soi toutes ces réponses-là. Quel est le sens de ma vie? Et j'ai eu un défi de santé, ça fait déjà 9 ans. Et ce défi de santé, si j'avais écouté tous les pronostics autour, ben, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Mais j'ai découvert à travers tout ce défi de santé, quelle est la signification de mon prénom? Oui, ça, c'est intéressant. René. Et quand j'étais jeune, justement, mon prénom, je ne l'aimais pas parce que je me faisais agacer par les amis. Oh, René, c'est un nom de gars. Ouais. Mais au-delà de ça, maintenant, je suis honorée de porter ce prénom-là, parce que c'est renaître à moi. En Oui, c'est réalité, c'est ce puissant. que j'ai fait. Oui, c'est puissant. Donc, à partir de mon prénom, j'ai dit, je renais. Et à partir de cette renaissance-là, en méditant aussi, le mot reconnaissance est venu aussi. Wow. Et dans le mot reconnaissance, moi, Mhm. ça m'a aidé beaucoup. Donc, c'est sûr et certain qu'avec mes clients, j'utilise cet exemple-là, renaître à soi. Et Oui, dans se le reconnaître, la de reconnaître reconnaissance. et la reconnaissance. Donc, de renaître, c'est naître à nouveau. Et dans le mot reconnaissance, il y a reconnaissance phonétiquement, reconnaissance, connaissance, naissance, Oui, c'est vrai. essence, l'essence et le Oui. sens. Wow. Hey, Donc, ça un mot, fait. à partir d'un mot, à partir de mon prénom, en méditation, en étant dans, je dirais, cet épisode de retrouver la santé a été une preuve de foi, comme je disais, mais c'est à travers cette preuve de foi-là que je me suis remise au monde. Puis je Wow. dis toujours que ma première naissance, je l'ai faite en team avec ma mère. La deuxième naissance, c'est moi qui l'ai fait, En team avec toi. avec moi-même. Hein? C'est ça. Alors, il y a des moments de contraction puis de dilatation. Hein? Oui, ben oui. C'est toujours ça. Donc, je dis toujours qu'il y a deux mouvements dans la vie, soit qu'on contracte ou on expanse. C'est toujours ces mouvements-là. Puis notre cœur, le cœur bat de cette façon-là aussi. Fait qu'il il amène son mouvement. Puis c'est ça aussi la connexion. Moi, c'est cette preuve de foi-là qui m'a amené une connexion, un axe de qui je suis. Donc, je suis devenue comme l'observatrice de, de ma propre vie. Oui. Parce C'est que c'est en t'observant que tu peux voir, est-ce que je reste dans mon alignement ou là, je suis en train, oups, je suis en train de glisser. exactement. Et ce que ça permet aussi, moi, personnellement, qu'est-ce que ça me permet aussi d'exercer quotidiennement, c'est que si un jour je suis perturbée émotionnellement parce que je continue à avoir des expériences, des défis à Ben l'extérieur, oui. si je suis perturbée, je reste moins longtemps dans la perturbation. Je reconnais l'émotion. Puis toi, comme moi, on sait, en hypnose, on a plein d'outils Mhm. extraordinaires. Mais là, alors, je vais aller chercher mes outils pour moi-même pour revenir à mon axe. Donc, l'écart est très court parce que là, je ne peux pas être désorganisée puis faire étirer ça dans le temps parce Ben que non. c'est lourd.
Oui, ben c'est ça, c'est que ça ne te sert pas. Hein, Ça- c'est pas, c'est, et ça t'amène pas, c'est ça, hein, c'est important de retrouver la zone, elle est où la zone de légèreté? Exact. Hem, donc de se ramener parce que si on reste dans cette zone de lourdeur, ben on n'avance pas en se sentant dans l'harmonie. Puis on ne peut pas être la meilleure version de nous-mêmes, la plus belle version de nous-mêmes parce qu'on on n'est pas, il y a quelque chose qui est incohérent, hein, à Oui, l'intérieur de soi. oui, c'est ça. Puis tu parles d'incohérence, puis tu sais, justement, hier, je pensais à l'entrevue de ce matin, puis je me disais, qu'est-ce qui est de changé? Puis c'est intéressant de se poser la question aussi, puis de voir la transformation qu'il y a eu au fil des années. Mmh. Donc, c'est sûr que mon mentor, mon premier mentor, c'est mon père, qui m'a, puis je l'observais, tu sais, mon Dieu, j'avais un contact intéressant avec lui parce que c'est lui qui m'a ouvert la porte sur ma reconnaissance. Et c'est lui qui avait choisi mon prénom en plus. Donc, Pas de il n'y a, hasard. il y a pas de hasard. Puis je me disais, combien de fois j'ai pu me trahir moi-même? Combien de fois où j'ai pu être incohérente avec ma voix intérieure? Comment j'ai pu être, mais ça, je ne me juge pas, hein, je fais juste une Non, non, oui, c'est rétrospective, ça, tu là. fais juste c'est une observation, en fait. Tu fais une J'observe, observation. j'observe à quel moment je me suis oubliée pour les autres. Et ça, le féminin, parce que Mmh. là, les femmes, on l'a vraiment à l'intérieur de nous. Euh, donc, à quel moment où je me suis oubliée? À quel moment, combien de fois j'ai pu justement offrir en oubliant mes propres besoins? Et ça, pour moi, présentement, c'est vraiment, je porte un regard de bienveillance sur les états que j'ai vus à ce moment-là. Mais aujourd'hui, je ne peux pas ignorer qui je suis et je ne peux pas ignorer non plus les besoins. Donc, j'ai appris à dire non. Ça n'a pas été évident, là. Oui, parce que des fois, il y a des moments plus difficiles, hein. Il y a des moments où c'est facile de dire non. Il y a d'autres moments où là, hein, on veut dire non, mais c'est plus difficile. Donc, il faut se ramener et être vraiment, à l'écoute de soi, mais Oui, dans l'amour de soi et dans l'amour de l'autre. Mais il faut s'aimer, exact. d'abord et avant tout. Mais c'est un processus de vie. Et puis aussi, je me suis mis, probablement avec toutes les formations qu'on fait au fil des années, tout ça. Moi, c'est sûr que j'ai une formation d'infirmière à la base. Puis, bon, j'ai été au service. Ben oui. Forcément, j'ai été au service. Et puis, à un moment donné, à 43 ou 45 ans, j'ai fait une décision importante dans ma vie. Et ça m'a apporté, vraiment euh, des positions, des fois, d'inconfort, parce que je me rendais compte que j'étais plus en cohérence avec ce qui était demandé dans ma profession. C'était plus en concordance avec moi-même. Donc, j'ai quitté mon rôle d'infirmière euh, et quand je me suis retrouvée chez moi, les gens me demandaient, on s'identifie beaucoup socialement à dire, oh, qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? Et là, avant, ben, je disais, ben, je suis infirmière. Oui, Donc, là, il n'y avait plus ça. et là, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais dans la vie? OK, je ne peux pas dire que je suis infirmière. Alors, qu'est-ce que je fais? Et à un moment donné, j'ai dit, je répondais aux gens, je fais ce que j'aime. Ah! J'aime ça. Ben C'est oui, ça que j'aime. je C'est fais bon. ce que j'aime. Puis là, je me suis dit, oh, wow, c'est vraiment de l'amplitude. Ça me donnait de l'amplitude. Je fais ce que Mais j'aime. les gens devaient être, hein? Ben oui, On n'est pas habitué de se faire répondre ça. non, mais c'est ça exactement. Mais socialement, la charge sociale
d'être quelqu'un à partir d'une profession ou d'un travail, c'est comme dans le cadre. Tu es dans le cadre. Mais là, tu n'es plus dans le cadre. C'est qui tu es. Tu sais. Alors, moi, je disais ça, je fais ce que j'aime. Et à partir de là, j'ai fait, en fait, j'étais en quête. La quête de moi. Donc, j'ai pris énormément de cours, des ateliers de toutes sortes. Et dans le fond, c'était une quête spirituelle pour justement aller voir cet être qui est là. Pour Hein? l'amener à renaître, À à se renaître. connaître vers son Exact. essence. Hein, c'est ça, hein, c'est C'est exactement. Moi, pour moi, le mot reconnaissance, c'est l'œuvre. C'est pas du travail, c'est l'œuvre d'une vie. Puis moi, ça me porte. Tu sais? Alors, c'est certain que cet état-là m'amène à accueillir les événements de la vie. Être dans cet état d'accueil et de voir que maintenant, quand j'ai une contraction au niveau du corps parce qu'il y a quelque chose qui vient me bouleverser, je le ressens immédiatement. Donc, j'ai le choix. Le choix de me oui, responsabiliser sur l'état actuel. Donc, je ne fais pas de déni, hein? Je reconnais les émotions et qu'est-ce que je fais pour les transmuter? C'est un peu ça. oui, ben oui, Hein? c'est ça. Sinon, c'est comme je perdure dans le temps avec une substance qui va acidifier mon corps. Exact. Et on le sait très bien que cette acidose qui est là nous propulse vers à entrer dans le mur, puis à être dans un état de dysfonction au niveau de la santé. Donc, c'est vraiment ça, moi, je trouve, qui m'anime et qui aussi, au fil du temps, j'ai 68 ans et demi. Je fais comme des cadeaux. Hey, Comme quand on est jeune, moi, on tient à la demi. moi, j'ai 17 ans et demi, là. C'est Mais moi, ça. c'est comme ça je me sens. Puis avec les années qui passent, je vois aussi que socialement, prendre de l'âge, c'est comme pas bien vu socialement. Comme s'il y avait une lourdeur qui accompagnait OK. la- Donc, tu le la- ressens vraiment. Il y a vraiment, on le ressent que. Ben oui, ben moi je le ressens. Ben moi, j'ai 68 et demi et Ben fière de oui, l'avoir. Puis moi, je me sens comme dans l'énergie. J'ai une énergie débordante. Je prends soin de ma santé. Je médite, je fais du yoga, je prends des marches, je fais attention à mon alimentation. C'est un tout, oui, corps, âme et esprit. exact. Donc, c'est pour moi, je dis que je suis en partenariat avec moi-même. Je C'est suis, bon, ben oui. oui, mon partenariat avec moi-même. Je me sens euh, en De ton association. partenaire de vie. Oui, je suis partenaire de ma propre vie. Donc, quand il y a une partie de moi qui est peut-être plus émotionnelle ou dérangée ou peu importe, ben, l'autre partenaire qui a son axe me dit coucou René, coucou René, qu'est-ce qui se passe? Ah ben là, hein, je vais aller chercher mes trucs justement pour libérer l'émotionnel en faisant du EFT ou peu Oui, importe c'est la. ça, c'est ça que je voulais te poser tantôt, mais je t'ai Ah, laissé y aller, mais je voulais revenir avec, parce oui, que sûrement que les femmes qui écoutent aimeraient savoir c'est quoi tes trucs pour justement libérer, transmuter les oui, émotions, les charges émotionnelles qui arrivent dans certaines situations? oui, exactement. Ben, je te dirais que il y a des moments dans ma vie, justement, avec le passage de défis au niveau de la santé, j'avais le choix vraiment de prendre tous ces outils-là
les appliquer parce que j'étais dans, entre guillemets, une urgence de rétablir l'homéostasie dans mon corps. Donc, ça a été un défi Mhm. qui a duré quelques années, mais je suis fière de moi d'avoir traversé tout ça et d'avoir appliqué aussi les outils que moi, je proposais à mes clients. Donc, le EFT, hein, la technique de libération émotionnelle, pour moi, je l'ai intégré dans mon mode de vie. Donc, si j'ai un événement extérieur, je vais reconnaître l'émotion et je vais faire mon tapping justement pour libérer l'émotionnel. C'est une méthode extraordinaire qui est à la portée des mains. Hein? Ben oui, c'est ça. On peut tous l'appliquer, hein, vraiment. Il y a différentes. On fait du tapping. Du tapping. Puis, et moi, ça, bien sûr, je suis entourée de thérapeutes, mais au moment où j'ai vécu mon défi pour ma santé, ben, j'ai des amis qui sont venus chez moi, qui m'ont vraiment pris, qui ont pris soin de moi, comme moi, je prends soin des autres aussi. Ils t'ont pris par la main. Hein, ils Ils ont m'ont vraiment pris été vraiment, et présents. j'ai accepté vraiment leur contribution à retrouver mon bien-être. Et ça a été le EFT qui m'a vraiment, qui a transmuté tout finalement. Et quand je dis que maintenant, je l'intègre, ben, ça peut être un petit dérangement émotionnel, ça peut être une colère qui monte. Là. Je ne suis pas une sainte Renée, là. J'en fais des choses, là, dans le sens que, tu sais, des fois, la vie, tu te fais happer, puis tu es dans Ah oui, l'émotion. ben des fois, oui. Hein, et Ben là, l'émotion est là, nous traverse ben, totalement. oui, par en avant, par en arrière, de tous les côtés. Mais là, je vais m'isoler pour faire mon EFT puis sortir cette colère-là parce que je sais que c'est acidifiant pour mon corps. Donc, je suis à l'écoute de ce qui est là. Et ça, c'est pour moi un outil très important, le EFT. Puis j'invite toutes les femmes aussi, puis tous les êtres qui nous écoutent, là. C'est pas que féminin, cette affaire-là, quand même. Il va y avoir des curieux masculins qui vont venir écouter ce beau sommet de la femme, mais il reste que on est tous nos propres créateurs de vie ici. Hein? Oui, exactement. Donc, à travers tout ce processus-là, euh, bien sûr, ma joie a augmenté, malgré les défis que la vie peut me réserver ou que me réserve présentement. J'en ai des défis personnels, mais je les accueille. Donc, en accueillant, je ne donne pas de la résistance de venir. Je l'accueille. Oui, c'est ça. Donc, ben, c'est ça, tu l'accueilles, donc tu la laisses te traverser, Oui, mais tu en fais quelque chose après, oui, tu la transmutes. Donc, tu oui, ne la laisses pas t'envahir ou pourrir ta vie, disons. oui, exactement. Et puis, cette énergie-là qui circule, ben, c'est ça qui nous maintient aussi dans un flot, puis dans l'axe. Donc, moi, je prends beaucoup le battement cardiaque qui est là, qui fait la pulsion, la contraction, la dilatation. C'est un peu ça aussi. Hein? C'est comme le cœur, quand il contracte, il ne se demande pas s'il va relâcher, il va relâcher. Fait que c'est comme la même chose pour, si on peut appeler les preuves de foi. Des fois, c'est la tempête, c'est la tornade qui arrive, mais on sait très bien que l'endroit où c'est le plus calme, c'est au centre Oui, de la tornade. donc il faut se C'est ramener en son centre. C'est c'est se, revenir. c'est se ramener à son centre et c'est le pouvoir créateur qu'on a à l'intérieur de nous. C'est sûr que moi, je suis euh, imbibée, je dirais, par la spiritualité. Et c'est ce qui m'a permis aussi de voir que je manifeste. Avant, je ne pouvais pas voir que je manifestais parce que j'étais comme dans
sais, je me Une suis loupe comme un tourbillon. un tourbillon, tu sais, des fois, c'est métro, boulot, dodo, puis ça tourne, ça va vite. C'est difficile, des fois, d'arrêter le temps puis de dire, OK, je vais entrer à l'intérieur de moi. Mais maintenant, je me sens comme dans cet état de dire, OK, je maintiens mon axe. Et là, je peux observer l'alchimie de mon quotidien. C'est ça de développer ce pouvoir créateur à l'intérieur et de regarder la magnificence. Puis comme je te Oui, disais avant, ben oui, c'est euh, ça. la magnificence, ce n'est pas dans le dictionnaire, on ne peut pas le chercher, là, mais moi, je trouve ça beau. Je trouve ça beau à l'oreille de dire, OK, qu'est-ce que j'observe de cet état de magnificence qui est là? Puis on parlait juste avant de l'entrevue de l'état de gratitude. Oui, qui transforme notre état intérieur incroyablement. Exactement. Mais la gratitude euh, permet aussi, en fait, c'est gratitude et observance. Mhm. Donc, je porte une gratitude, peu importe ce qui se passe à l'intérieur comme à l'extérieur. J'ai de la gratitude envers moi, envers ma journée, envers des gens. Puis après ça, je me mets en observance. Ah, regardons, il y a comme plus d'ouverture, il y a plus de joie. Et c'est ça l'alchimie, de Oui, mettre l'alchimie à l'intérieur de ça, puis d'être dans l'observance du quotidien. Moi, ça me rend joyeuse. oui, parce qu'en fait, quand tu es dans cet état de gratitude et que tu vois toute cette magnificence, je sais pas si je le dis bien, magnificence, euh, ben, quand tu observes après, parce qu'il se passe vraiment un état intérieur, hein, c'est comme si une ouverture à la vie, on reconnaît, c'est une reconnaissance de toute la beauté dans notre vie. Et là, quand on se met à observer, en observance, bien là, on voit que on est en train, on se transforme. On est dans la joie, dans l'harmonie, dans la sérénité. On est comme dans un état de grâce aussi. On peut aller toucher là. Et là, c'est là qu'on manifeste, on commence à manifester différemment dans notre vie parce qu'on a transformé notre état intérieur. Donc là, il y a comme quelque chose qui... C'est comme si ben, moi, j'aime dire l'univers de tous les possibles qui s'ouvre. C'est comme... Oui, C'est là, c'est là. C'est beau, c'est là. c'est ça. Aussi, moi j'ai pris conscience que, en fait, la manifestation, l'alchimie a toujours été là. Mais c'est souvent l'ego qui empêche, Oui, euh, c'est, il vient nous qui saboter. empêche d'observer cet état d'alchimie. Puis, tu sais, on peut lire des livres. Tu sais, moi, je viens d'offrir 5 caisses de livres. Tu sais, je me dis, bon, on peut lire toute notre vie, mais ce qui est important, c'est de l'appliquer dans le quotidien et de dire que quand je suis dans le tourbillon, je suis pas dans le regard de la manifestation. Je l'observe pas. C'est vrai. Alors, c'est que je ressens, mais moi, je regarde ma vie, j'ai constamment manifesté, mais parfois avec un regard aveugle. Oui, c'est ça. Des fois, on ne manifeste pas toujours des bonnes choses. On manifeste toujours, mais Oui, dépendamment de notre état d'être intérieur, des fois, on manifeste des choses moins intéressantes. moi, je parle beaucoup pour moi, c'est la présence consciente. OK. Parce qu'on entend parler beaucoup de conscience, tout ça, mais la présence consciente. Et ça pour moi, c'est comme si, comme tu dis, ça amène le champ des possibilités parce que je prends conscience que j'habite la conscience. Oui, ben oui, c'est vrai. Je prends conscience que j'habite la conscience. La conscience est partout, elle est dans l'arbre, elle est dans le vent, elle est dans les pierres, elle est dans toute animation de la vivance de la vie. Mhm. Donc, je fais partie de l'arbre, je fais partie de
c'est comme ça que je me sens là. Mais c'est sûr qu'il y a un chemin que j'ai parcouru pour être dans cet état-là. Et j'ai encore un chemin qui continue parce que c'est sans fin la connaissance. Ah ben oui, oui, c'est ça. Je pense qu'on va continuer jusqu'à notre dernier souffle, comme je dis toujours. Oui, C'est c'est un chemin sans fin, infini. infini, puis la connaissance innée d'aller, et c'est quand on est dans le cœur de soi qu'on est capable d'entendre notre voix intérieure aussi. Puis je parlais de l'ego. Moi, je dis souvent à mes clients, donne-moi la représentation d'un animal qui représente ton ego. Puis curieusement, c'est que le lion sort très régulièrement. OK. Hein? Alors, le lion, ce que je dis, c'est que ben, l'ego nous sert quand on est en danger réel. Oui, c'est ça. Hein? Si le feu prend dans la maison, c'est sûr que là, je vais avoir une sonnette d'alarme qui me dit sors de la maison, tu es en danger. Mais si l'ego vient toujours te dire ah ben là, je devrais faire telle chose, puis là, l'ego embarque, dit ben non, tu ne peux pas faire ça. Puis là, c'est un dialogue, un combat, il y a une résistance intérieure, une polarité qui est à l'intérieur de soi. Puis là, c'est comme si le lion sort de sa cage, puis il vient vraiment se mettre en premier plan. Puis tout ce que tu peux voir, c'est sa crinière. Hein? Mais quand l'ego arrive comme ça, ben moi, je dis, ben là, le lion va en cage. Je ne barre pas la porte, parce qu'au cas où il y aurait un danger Oui, c'est réel, ça. mais ce n'est pas le moment d'intervenir. Fait que c'est comme une programmation neurolinguistique aussi, hein, Oui, c'est ça. puis hypnotique, dire ben, une image vaut 1000 mots. Mhm. Si mon ego interfère puis qu'il vient me mettre les bâtons dans les roues, ben, je veux dire, on peut le surnommer aussi, hein, Oui, ben c'est ça. On peut lui mettre une image ou un une nom, image, un le mettre de nom, hein, côté. ça peut être n'importe quelle Artémise, va-t'en dans C'est ta ça. carte, n'importe Et quoi. tu reviendras quand ce sera le temps. Mais là, Tu c'est pas le reviendras, temps. c'est pas le moment. Alors ça, moi, ça m'a aidé. Ça m'a aidé, puis ça m'aide encore, tu sais, parce que c'est certain que l'ego est... Mais ça s'effrite, là, tu sais, c'est comme, oh là là, OK, je vais vraiment aller dans mon axe, je reviens sur ma route et je m'accueille. Oui, Ça c'est aussi, important, s'accueillir dans s'accueillir l'amour, dans... dans l'amour puis dans la compassion envers Oui. soi-même. Parce que si on a des petites rechutes, c'est pas Ah ben grave. oui, ça Il n'y a rien arrive. de grave. Ben non, c'est ça, c'est tout le temps être dans la bienveillance, la douceur envers soi, sachant que ben on est humain, puis que ça peut arriver à un moment donné que, oups, ça, Oui, on a une mini rechute. Ou des fois des grosses, ça se peut. ben, ça se peut. Puis, qui sommes-nous pour les juger? On est Ben oui, c'est ça. nos propres, on n'a pas besoin de personne pour se juger. Hein? Fait que ça aussi, ça fait partie de l'ego. Mais si je me juge, ma conscience, ma présence consciente va me dire hey, coucou. C'est ça. Moi, c'est le coucou, là. Tu sais, c'est comme oh, René, où tu t'en vas là? Coucou, C'est ça. allô, You! yo, où es-tu? Fait que, mais c'est créer, ben moi, je trouve que vieillir me procure plus de légèreté, plus de joie. Puis aussi, c'est un appel à mettre mon corps dans un mouvement aussi. Puis oui, dans un mouvement. Parce que ben, quand tu as 30 ans, tu te dis, oh, ben, je sais pas, tu n'as pas la même vision peut-être. Puis probablement que ce que je viens de dire, c'est une pensée erronée sur la vieillesse. Et c'est ça que je voulais aussi parler. C'est qu'on a socialement des pensées erronées à travers le mouvement des années qui passent. Mhm, effectivement. Comme si euh, c'était un fardeau, tu sais, un fardeau de vieillir. Euh, mais ici, c'était autrement. Ben oui, s'il y avait autre chose. Et s'il y avait autre chose que ce qu'on a entendu à propos, ah ben oui,
on a moins d'énergie, on a moins de ça. Puis c'est vrai que c'est une programmation, hein? C'est une Ben programmation oui, collective aussi. Et ça aussi, en hypnose, on le voit beaucoup hein, quand on travaille sur les, euh, les pensées maîtresses. Hein? Euh, Qu'est-ce que moi j'ai entendu, vu, ressenti quand oui, j'étais c'est ça. petite, qui a un impact sur ma vie. Donc, c'est ça aussi, les prises de conscience qu'on fait à travers le temps et dire, ben ici, c'était autrement. Hein, parce que la société, en fait, nous a amené que vieillir, c'est prendre sa retraite, c'est perdre la mémoire, c'est être moins en Oui, forme, c'est inévitablement commencer à être malade. Tu sais, il y a plein où, tu sais, on devient un fardeau pour notre famille. Tu sais, et puis ça, c'est pour quand on avance de plus en plus à travers le temps. Mais ici, ça pouvait être différent. Ici, oui, ça pouvait être léger, lumineux. oui, Hein, c'est ça, et ça, on fait tout déconstruire et décréer pour oui, construire autre chose. exactement, mais c'est un peu ça aussi. C'est tout ce que j'ai entendu à propos du vieillissement. Bien sûr que, tu sais, je suis consciente que je suis, au niveau de ma santé, ben, je vais bien me nourrir, je vais avoir des habitudes de vie saine, puis Mhm. mais et si c'était, que j'ai plus de joie et Ben oui, si c'est ça. c'était que l'énergie que justement que mon corps m'offre quand je vais prendre une marche et si je pouvais voir que, il y a autre chose que la lourdeur et si c'était, la joie, même avec les rides, tu sais, c'est quoi les rides? C'est un passage de vie et puis après tu sais, des fois, tu vois des femmes, j'ai une amie, une amie, elle va se reconnaître quand elle va écouter ça, une belle femme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Monique et qui a une beauté dans le regard. Et cette beauté-là, c'est dans le regard, c'est dans qui elle est. Donc, c'est ça. Hein. Mais c'est pas pour rien qu'on dit que, en fait, les yeux, c'est le regard de l'âme, en fait. C'est C'est l'âme qui parle. la Hein? lumière. Oui, c'est ça. La lumière. Fait que c'est ça, mais puis tu sais, je pense qu'avec les 3 dernières années qu'on vient de traverser, tout le monde Mhm. a eu des preuves de foi à différents degrés. Et puis, mais je crois que c'était un passage obligé pour justement permettre d'entrer à l'intérieur de soi pour justement reconnaître nos champs des possibilités qui se Mhm. sont ouverts. Fait qu'on est, je pense que la vie, moi, je ne veux pas qu'elle redevienne comme avant, la normalité, Non, c'est parce ça. qu'il y a un éveil vraiment au niveau spirituel aussi qui permet justement d'être en cohérence avec soi-même. Puis ça, je trouve que c'est extraordinaire. Donc, c'est ça le mouvement de la vie. Hein? C'est comme euh, c'est comme le rythme cardiaque, c'est comme l'ouverture, la beauté, justement, c'est le temps de l'ouverture des fleurs d'orchidées. Ces magnifiques fleurs qui sont uniques. Là, tu regardes une orchidée, là, moi j'en ai là, chez moi, mais je regarde ça, je me dis, oh my God, ça a pris plusieurs mois avant que le bourgeon ouvre, puis là, ça ouvre, mais tu regardes ça, c'est comme, quelle beauté! Ben Mais c'est oui. un peu ça là, qui se passe aussi, tout l'état d'être unique et d'être justement dans la cohérence avec soi-même et de dire, mon Dieu, arrêtons de nous prendre au sérieux. C'est ça aussi, hein? Ben oui, s'amuser, hein? S'amuser, créer la joie, peu importe ce qui arrive à l'extérieur. C'est ça, je pense, qui est un gage de vieillir en beauté puis en sérénité. En tout Oui, cas, pour tout à fait. Donc, en fait, toi, ton élixir de jeunesse, ton secret pour traverser le temps avec cette étincelle, c'est de revenir à soi, d'être dans le mouvement, de reconnecter en conscience, à la conscience, hein, oui, qui nous habite. oui, exactement. Pour moi, c'est la présence consciente. Pour moi, c'est la présence consciente. Et puis, d'accueillir aussi.
d'accueillir simplement qui je suis, Mhm. d'accueillir qui je suis. Puis là où il y a de l'incohérence, apporter une cohérence. Et là où il y a des preuves de foi, apporter le courage. Oui, 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 ben Et, oui, le courage que moi j'aime bien dire que c'est le cœur en action. ah, Le c'est bon courage ça! étant le cœur en action. J'aime l'expression. Alors, on est ici vraiment pour ça, sur le plan de la Terre. Et puis, on est des alchimistes, on peut tout changer. Et puis, c'est ça comment tu as appelé ça, l'élixir Ton élixir de jeunesse. de jeunesse. Puis ici, comme je te disais, c'est la remise au monde, la, la deuxième naissance que Oui. je fais avec moi-même à chaque jour. Tu sais. Puis ça, même si j'ai 68 ans et demi. Ben oui, c'est ça. Hein, chaque jour, tu renais parce que tu te connais de mieux en mieux, tu es de C'est plus ça. en plus dans la conscience. Et donc, c'est ça. Alors, Oui. Mais c'est aussi apporter une contribution. Tu sais, quand on parle de sérénité, c'est la contribution que je peux m'apporter. Parce que c'est ça aussi, on n'a pas appris à s'offrir des choses. Hein? Mhm. Mais c'est une contribution que je peux m'apporter pour créer aussi cet état de sérénité-là et l'émettre aussi à l'extérieur. Donc, à mesure que le temps avance, c'est ça, c'est tout ce qui émane aussi de l'intérieur, qui émane à l'extérieur. Et je pense que ça, c'est une contribution justement pour créer cet état d'harmonisation intérieure et Oui, extérieure. oui, c'est ça. D'abord en soi et ensuite la porter au-delà de soi. L'expandre sans limite et puis de Exactement. voir que chaque jour, c'est un moment unique. Alors moi, c'est un peu ça et c'est une pratique quotidienne là, parce que je ne vis pas dans un temple bouddhiste, rien de ça. Là. Ah J'ai ben non, c'est... je vis dans mon quotidien, mais j'ai de moins en moins d'écart parce que je me ramène beaucoup Ben plus oui, c'est facilement. ça. Et C'est c'est ça juste, que je pense que le mot reconnaissance, si je peux apporter cette inspiration à découvrir ce mot-là, à le décortiquer, de reconnaître l'être que nous sommes, de reconnaître les champs des possibilités qu'on a à l'intérieur, de reconnaître que cette essence-là qui désire s'exprimer à l'extérieur, justement pour harmoniser le plan de la Terre. On a un rôle essentiel là, présentement, justement, à contribuer. C'est comme la goutte d'eau dans l'océan. Elle a son importance, cette goutte ben oui, d'eau-là. Peu importe ce qu'on fait dans la vie, c'est pas ça l'important, c'est pas ce qu'on fait, c'est qui nous sommes. exactement. Oui, Hein? C'est pas ce qu'on fait, on s'en fout de ce qu'on fait, là. Mais qui nous sommes, par exemple, l'être, être au lieu d'être dans le faire, puis dans le tourbillon. Alors, c'est un peu wow. ça pour moi. Ben, ça conclut bien. Ah! Ça conclut bien ce moment passé avec toi, René. Merci infiniment d'avoir été, d'avoir accepté l'invitation et de nous avoir partagé de ta sagesse. Ah, ben merci, mais j'ai aussi des petites cornes. Ah ben oui, mais là, mais tu sais, on en a Mais, toutes. Hein. mais oui, c'est une pointe d'humour que je dis. Tu sais, je ne veux pas laisser non plus dire, oh mon Dieu, mais non, j'ai mes défis personnels et tout ça, mais il reste que c'est beaucoup plus léger d'être en contact avec soi. Puis je veux te remercier, Marie-Claire, parce que ton sommet est durant la semaine où on célèbre le 8 Oui, mars les femmes, tous ces êtres
de don de la vie hein, aussi. Mais ce que je veux aussi, c'est de souhaiter à toutes les femmes le déploiement du féminin sacré. Je pense qu'on est aussi dans ce mouvement-là, que le féminin sacré, tout ce qu'on peut apporter à partir de notre intériorité pour transformer, puis d'être aussi en partenariat avec le masculin sacré qui s'anime de plus en plus à l'équilibre aussi. Je crois que c'est la voie de l'avenir. Alors, je veux souhaiter aux femmes aussi une très belle journée qui sera le 8 mars et de célébrer aussi le féminin, mais le célébrer aussi à tous les jours. Oui, ben oui. Hein? Ben oui, en fait, hein, il y a une journée qui a été mise, c'est le 8 mars, mais ultimement, il faut se célébrer tous les jours. On est belle, magnifique, on est dans la magnificence tous les jours. Exactement. Il faut s'honorer tous les jours. Oui, exactement. S'honorer, c'est vraiment important. En tout cas, merci beaucoup, Marie-Claire. J'apprécie. Merci à toi. Merci. Et est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non. Non, c'est bon. Parfait. Je salue toutes les femmes. Oui, ben oui, merci. Donc, avant de vous laisser, si vous connaissez des femmes dans votre entourage qui bénéficieraient du partage de Renée, que ça pourrait les toucher, les aider, transformer leur vie, invitez-les dans le groupe Lumineuse et bien dans sa peau pour venir prendre connaissance de ce beau partage et de tous les autres, parce que ce sont toutes des femmes spéciales, uniques, extraordinaires, qui ont dit oui à cette invitation pour vous. Alors, donc, elle vous donne des parcelles d'elle-même pour aider à créer hein, un monde meilleur, une terre encore plus lumineuse, remplie d'amour et d'harmonie. Alors voilà, donc invitez les femmes à venir écouter tous ces beaux partages. Alors voilà, donc merci encore infiniment Renée. Et, merci. Merci à toi. Et merci à tout le monde d'être au rendez-vous. Oui. Donc, merci. Bien, sur ce, bien, à bientôt. Bonne journée. Bye bye.